Est-ce que, avec vous, est-ce que le profil des candidats vous parle lorsque l'on veut justement évoquer le développement et l'émergence du Cameroun? On a un administrateur civil, on a un avocat, on a des entrepreneurs, on a des hauts commis de l'État. Est-ce que c'est avec ces profils-là qu'on peut penser le Cameroun de demain? Parmi les 12 qui sont aujourd'hui en liste pour octobre 2025. Tout le monde peut avoir n'importe quel profil, ce n'est pas ça le problème. On évalue un candidat sur 5 critères. 5. Le parcours pédiatrique et d'apprentissage. Tout le monde n'est pas médecin là-bas, ou dites pédiatrique? D'accord. Le parcours de l'enfance et de l'apprentissage. Tu es né où et tu as appris quoi? 2. Le parcours professionnel. Tu as travaillé quoi? Avec quels résultats? 3. Le parcours familial et social. Tu es marié. Tu as les enfants. Si tu ne l'es pas, pourquoi? Tu es homosexuel ou bien ta femme est partie. 4. Le parcours politique. Qu'est-ce que tu as fait en politique? Tu veux être président, d'accord. Tu as été député, conseiller. Tu as été dans le bureau d'un parti. Ou bien tu sors seulement et pour la première fois tu dois travailler, tu veux être président. 5e, oui, ta vision. Comment tu vois le Cameroun? Quels sont d'après toi les principaux problèmes et d'après toi les solutions à ces principaux problèmes? C'est comme ça qu'on juge. Et parmi ces 12, donc, on peut donc donner 4 points à chaque rubrique. Oui. Et 4 fois 5, 20. Et donner la note sur 20. Faites l'exercice. Alors, moi, je veux... Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Moi, c'est Didier de la chaîne Talk 237. Il est important pour moi ici de donner mon avis par rapport aux faits politiques qui en découlent, notamment les élections 2025. Et d'entrée de jeu, je dirais d'abord ceci: tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Normalement, cette vidéo devrait s'arrêter là, mais qu'à cela ne tienne, je dois faire un petit commentaire par rapport à cela. Avant de poursuivre les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet avant de vous faire part de ces 2 vidéos qui ont vraiment attiré mon attention, celle du professeur Bayebek et celle du candidat entre guillemets Imra. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 2 mois des élections 2025. Comme je l'ai dit, mon candidat a été écarté de manière honteuse, si je peux le dire ainsi, tout en ne respectant vraiment pas le droit. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment à la risée sur le monde, si je peux le dire ainsi. Et maintenant, ces opposants, du jour au lendemain, comme je l'ai dit, tout flatteur vit aux dépens des autres, décident de sortir. Moi, particulièrement, je vais dire ceci: ces candidats ne m'inspirent pas pour la simple raison que quoi? Le professeur Maurice Kamto, avant même que nous entrons dans la sélection des candidats pour les élections 2025, il avait mis sur pied cette question de savoir pourquoi est-ce que Elecam ne publie pas les listes électorales. Aucun opposant actuellement ne s'est prononcé sur ce sujet ou alors n'a jamais voulu se prononcer. Et depuis là, aucun opposant, aucun Camerounais, des vrais Camerounais, si je peux le dire ainsi, des vrais Camerounais qui sont dans la souffrance, qui veulent manger 3 fois avant de se coucher, ne peuvent entre guillemets suivre d'autres candidats, étant donné que professeur Maurice Kamto avait demandé à ce que la liste électorale soit publiée et qui était d'ailleurs normal pour tout candidat voulait voir si ou pas son nom figure sur cette fameuse liste. De jour au lendemain, jusqu'à présent, cette liste n'a pas été publiée. Moi particulièrement, tous ces opposants, si je peux le dire ainsi, ne sont que des fabrications. Il faudrait qu'on se dise d'éviter. Ce sont des fabrications blanc sur noir, si je peux le dire ainsi. Blanc sur noir n'est que pure fabrication. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui par rapport à la sortie du IMRA qui, entre guillemets, c'est vrai que je suis en train de vous spoiler la vidéo, mais qu'à cela ne tienne, il
dénonce ici le fait que le Kamto soit, entre guillemets, rejeté, hein, que sa candidature soit rejetée. Aujourd'hui, pour moi, c'est sans appel, si je peux le dire ainsi. Qu'à cela ne tienne, je vous laisse écouter ces différentes vidéos et sur cela, on se capte pour une prochaine capsule. Chers compatriotes, chers patriotes, je suis Hiram Samuel Ilodi, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Je prends la pleine mesure de m'adresser à vous au pied du monument de la Renaissance africaine quand on sait quel doit être le rôle du Cameroun dans la construction de notre nouveau leadership continental. Nous sommes à 9 semaines de l'élection présidentielle et je ne reprendrai pas la symbolique du chiffre 9 pour tous les peuples qui composent notre nation. 9 pour une nouvelle naissance, 9 pour la renaissance. Mais ces dernières heures, ces derniers jours, nous avons assisté à une injustice politique majeure. La session du Conseil constitutionnel a éliminé l'un des acteurs majeurs de notre scène politique, pour ne pas le citer, professeur Moïse Kamto. Au-delà des aspects juridiques que je ne voudrais pas développer ici, je voudrais dire que l'élection présidentielle est un moment particulier de rencontre entre l'ensemble des voix et des idées de construction de ce que doit être notre pays. Et à cette occasion, aucun de ceux qui représentent des spécificités et des composantes particulières de notre société ne devrait être écarté. Je viens donc ici exprimer toute ma sympathie à l'endroit de l'ensemble des militants du MRC et du Malidem, mais aussi à l'endroit de l'ensemble des citoyens camerounais qui se sont sentis blessés par cette décision qui a pour but de nous démobiliser. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en octobre 2025, nous avons traversé un moment particulier de notre histoire. Un moment qui doit appeler à notre mobilisation, à notre engagement pour transformer l'histoire de notre pays. Nous devons changer et mettre fin à ce régime pour mettre en place un système démocratique, électoral, transparent, qui permettra de porter à la tête de nos pays ceux qui ont effectivement été désignés par le peuple camerounais. Alors je vous appelle à redoubler d'efforts, à redoubler d'ardeur. Il faut que la force et le courage prennent le dessus sur la peur et sur le découragement. Mobilisons-nous nombreux. Le 12 octobre, nous avons une opportunité particulière de donner notre voix à l'histoire de notre pays. Je vous l'ai dit et je ne cesse de le dire. Si nous sommes 6 millions d'électeurs au mois d'octobre, peu importe les données, le candidat du RDPC ne fera pas 2 millions de voix. Et même sans coalition, celui qui sera désigné président de la République sera un candidat de l'opposition. C'est donc le moment d'appeler tout le peuple camerounais à se lever comme un seul homme. Cette injustice que nous avons vécue dans le contentieux préélectoral présage déjà de ce qui arrivera lors de l'élection, lors de la campagne et lors du contentieux post-électoral. La seule voie, c'est la victoire du peuple camerounais. C'est notre moment, c'est le moment de chacun d'entre vous. Le temps et le moment vous appartient. Mobilisons-nous. Allons nombreux aux urnes le 12 octobre. Soyons nombreux pour surveiller notre vote. Soyons nombreux pour porter un nouveau leader à la tête de notre pays. Je compte sur vous. L'ensemble des acteurs politiques comptent sur vous. C'est votre moment. C'est le moment du peuple camerounais. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter.